Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de débrief du match de Tottenham contre City et plus généralement une vidéo sur Tottenham pour faire un peu le point sur la situation au club et donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses encore une fois en une semaine et j'ai beaucoup de choses à dire, donc l'introduction va se terminer là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Comme d'habitude, on commence cette vidéo avec le sommaire. Et pour cette vidéo, dans une première partie, je vais évoquer le match de Tottenham face à Manchester City parce que c'est l'actualité du moment. Ensuite, dans une deuxième partie, je referai un point Kane parce que c'est la saga de l'été et que j'ai encore des choses à dire sur lui. Et dans une troisième partie, je ferai un peu le bilan du mercato parce qu'on arrive à la fin et puis c'est bien de voir un peu comment le mercato évolue de semaine en semaine. Donc voilà le plan pour cette vidéo. Et donc on commence tout de suite avec le match face à Manchester City. Et comment dire que je suis très contente de ce match là parce que déjà on l'a gagné, on a gagné face aux champions en titre à domicile, donc c'est un très bon moyen de lancer cette saison. J'avais très peur de ce match là parce que Harry Kane n'était pas présent et donc avant le match j'ai eu très peur de ce qu'on allait faire, de comment ça allait se passer et au final ça s'est plutôt bien passé. Au début c'est vrai que ça a été compliqué, il y a eu quelques frayeurs défensivement notamment, mais c'est vrai qu'on a très vite rectifié le tir, ce qui n'arrivait pas la saison dernière, donc c'est quelque chose de très positif. En défense, mon point positif, je dirais mon gros coup de cœur, c'est Tanganga qui a fait un très gros match face à une équipe qui est très difficile à défendre. Donc vraiment Tanganga, c'est un joueur que j'aime beaucoup et j'espère qu'il sera préservé des blessures parce que ça peut être un joueur très important dans notre effectif. S'il arrive à enchaîner les matchs, à éviter les blessures, je pense que oui, il peut devenir très important. Donc j'espère pour lui que ça ira. Donc voilà, dans la suite du match, le milieu aussi a mis du temps à se mettre en place, mais c'est vrai que c'était un milieu assez nouveau avec Skip qui jouait son premier match en première ligue, donc c'était normal pour moi qu'il y ait un temps d'adaptation au début. C'est vrai que ça nous a fait peur ce temps d'adaptation, mais ça a été rectifié très vite, donc c'est le principal. Et en attaque, c'est l'endroit où j'avais peut-être le plus peur vu qu'on n'avait pas Harry Kane, et c'est vrai que même si on a gagné ce match, qu'on a réussi à marquer, c'est vrai qu'il manquait quand même une présence en pointe, une présence sur qui se reposer, à qui passer le ballon, qui peut marquer des buts, parce que c'est vrai qu'on a eu 2, 3, 4 occasions où on aurait pu marquer, mais il y a trop d'hésitation du côté de Son, il y a des ratés du côté de Bergwijn, il y a un défaut de connexion entre les joueurs, donc voilà. Oui, le manque d'Harry Kane se fait ressentir, mais je pense aussi que c'est normal parce que du coup on joue différemment, forcément, on n'a plus notre principal attaquant, celui qui marque le plus de buts à Tottenham, donc on joue forcément différemment. Mais c'est vrai que pour ce match, pour moi, il y a eu beaucoup de positifs parce que déjà, de 1, comme je l'ai dit, on a su réagir très vite à ce qui allait pas. En défense, à part les 5-10 premières minutes du début du match, ça a été plutôt solide, très solide pendant tout le match. Quelque chose qui était rare la saison dernière, donc ça a fait plaisir à voir. Au milieu, pareil, on a eu un temps de rodage, ce qui est normal, 5-10 minutes, et après le milieu, ça s'est plutôt très bien placé. Le match de Dele Alli aussi, par exemple, bien sûr il n'a pas été au top de sa forme, bien sûr il n'a pas été le Dele qu'on a pu connaître en 2016-2017, mais c'était un Dele qui tenait la route, qui faisait des belles actions. Donc voilà, ça va résumer, je pense que le match de Dele résume un peu le match de toute l'équipe. Oui, c'était pas une équipe flamboyante qui fait que attaquer, qui marque 15 buts par match, mais c'était une équipe solide qui tient la route, qui se défend, qui défend ses couleurs. Donc pour moi ça suffit pour ce match là, on a réussi à gagner face à City, ça suffit, je n'en demande pas plus. En plus, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les joueurs ont montré une envie, une mentalité, un mental qui m'a fait aimer le club à la base. Ils se sont battus pour le maillot, ils ont mouillé le maillot, ils ont fallu plusieurs fois se battre et c'est vrai que les bagarres dans un match, pour moi c'est plutôt positif parce que ça montre que les joueurs ont quelque chose à faire du match, qu'ils ne sont pas là juste pour avoir leur salaire.
Donc voilà, je trouve que oui, la mentalité aussi, on a un peu retrouvé la mentalité d'il y a 3-4 ans en arrière et ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'on l'avait un peu perdu les années précédentes. Donc voilà, pour moi le match, oui, il n'a pas été parfait, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais dans la mentalité, on a vu des guerriers. Dans le jeu en soi, il y a eu des très belles choses et on va pouvoir travailler sur ces belles choses, donc ça me va. Et au niveau de la tactique, au niveau de Nuno Espirito Santo aussi du coach, ça a bien marché aussi. Donc pour moi ce match est très positif pour la suite, au-delà de juste avoir remporté les 3 points face aux champions en titre. Et pour finir, je voulais juste faire un petit point sur les supporters parce que c'est vrai que c'était le retour des supporters et je pense que ça a eu beaucoup d'impact sur le match parce qu'il y a eu vraiment une très belle ambiance. Je suis hyper fière des supporters dans le stade parce que vraiment du début jusqu'à la fin ils ont poussé l'équipe, il y a eu une superbe ambiance. Donc je pense que ça a eu un effet aussi et ça fait plaisir de revoir enfin les supporters dans le stade. Et une autre nouveauté qu'on a eue, c'est celle de tenir le score parce que c'est vrai que la saison dernière ça nous arrivait très souvent de marquer en premier et on se faisait égaliser ou rattraper au score, et là ça a vraiment tenu et j'ai dit que l'équipe était solide et c'est pour ça elle était très solide parce qu'on a enfin réussi à tenir un score de 1-0, on a enfin réussi à gagner un match sur ce score là, donc oui, vraiment ce match j'en suis très contente. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie et la deuxième partie c'est sur Harry Kane. Donc Harry Kane qui n'était pas dans l'équipe aujourd'hui, ce qui était plutôt prévisible même s'il n'avait pas fait cette grève, même si on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas il n'était pas là, ce qui était prévisible parce qu'il a joué l'Euro, il a joué une finale de l'Euro, même s'il avait été à l'entraînement on pensait que ça allait être un peu court pour qu'il revienne. Donc jusqu'à là pour moi il n'y avait pas non plus de grosses surprises sur le fait qu'Harry Kane ne soit pas dans l'équipe. Ce qui m'a un peu plus dérangé c'est que on n'a pas eu d'image de lui dans le stade, donc peut-être qu'il y était dans ce cas là, je m'excuse de ce que je vais dire, mais en tout cas il n'avait pas l'air d'être dans le stade, on n'a eu aucun message de lui avant, après on n'a rien eu autour de lui, ça fait 2 mois qu'il a disparu, donc je peux comprendre qu'il a envie de partir, mais je pense qu'on lui a donné beaucoup de choses au club, on lui a donné beaucoup d'amour, on lui a donné des possibilités pour commencer une carrière et je trouve que son comportement est juste indigne de ce que le club lui a donné. Moi c'était un de mes joueurs préférés et je pense que comme tout supporter de Tottenham on l'a adulé pour tout ce qu'il a donné pour le club et on comprenait qu'il voulait partir, mais son comportement, son attitude envers les supporters surtout, je trouve ça vraiment honteux ce qu'il fait, parce que qu'il soit en embrouille avec Lévy, qu'il soit en embrouille avec la direction du club, on peut tous le comprendre, on sait tous de quoi Lévy est capable, mais pour les supporters il pourrait faire un petit effort. Donc voilà, j'ai pas forcément d'autres choses à dire, mais c'est vrai que le cas Harry Kane, comment il gère ça surtout, c'est quelque chose qui me déçoit beaucoup, parce qu'après tout personne ne l'avait forcé à signer un contrat comme il l'a fait il y a 3 ans, donc il pourrait avoir un peu plus de respect pour les supporters, pour le club, c'est un des joueurs qui est censé l'aimer le plus. Et moi j'aurais juste aimé qu'il montre un peu plus cet amour et ce respect pour le club. Donc voilà. Et donc pour finir, je voulais finir sur le mercato, et c'est vrai que depuis qu'on a signé Romero c'est très calme au niveau du mercato. Il y a beaucoup de rumeurs mais officiellement il n'y a encore rien. Mais j'ai espoir que ça arrive dans les jours qui viennent, il ne reste pas forcément longtemps, il reste à peu près 2 semaines. J'espère qu'on va signer encore un défenseur et un attaquant. Après c'est peut-être pas des signatures dont on a le plus besoin, ça serait peut-être vu comme un plus, mais c'est vrai que j'aimerais quand même avoir cette garantie là parce qu'avec Tottenham on est sûr de rien. Rien nous dit que l'équipe qui a gagné contre City ne va pas s'effondrer dans 3 jours face à Brentford par exemple. Donc c'est vrai qu'on a besoin de ces signatures, ne serait-ce que pour la profondeur du banc, pour avoir un beau banc, pour aller loin dans les compétitions. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit en ce moment autour des mercatos de Tottenham. Apparemment il y aurait beaucoup d'offres de proposées pour différents joueurs, mais rien d'officiel pour l'instant. J'espère que ça va se régler, on a 2 semaines pour régler 2 voire 3 recrues, donc j'espère que notre nouveau directeur sportif est en train de travailler dur à la tâche et qu'il va nous emmener ces signatures là. Pour conclure cette vidéo, j'avais envie de reparler et de finir sur le match de Manchester City. C'est vrai que ça va donner un énorme coup de boost et même pour le moral des supporters, je suis hyper contente d'avoir gagné. La mentalité des joueurs, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué et là ça
ça a été présent. On a vu que les joueurs étaient prêts à se battre pour le maillot, à mouiller le maillot, à se battre et tout donner. Et donc c'est très positif et je pense que ça lance de la meilleure des manières la saison. On se retrouvera avec Tottenham jeudi parce qu'on joue les barrages de Conference League. Et quant à moi, je pense que je ferai une vidéo le week-end prochain sur Tottenham. Le week-end prochain, je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos, juste une vidéo sur Tottenham pour faire un peu le débrief de cette semaine qui s'annonce chargée aussi. Et voilà. En attendant, je vais arrêter là cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!